Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la création d'une commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun. La décision fait suite au mouvement de protestation des régions anglophones du pays. Analyse dans ce journal. Sommet du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye ce vendredi en République du Congo. La rencontre de Brazzaville était l'occasion d'assurer aux Libyens l'appui de l'UA au sujet du processus de transition dans le pays. Et puis un projet de construction de logement social suscite la polémique au Togo. Le prix des logements de la cité Mokpokpo, financé par le gouvernement, est jugé par la population trop onéreux pour une habitation sociale. Un rapport d'expertise conclut à une responsabilité totale et entière de Camrail dans la catastrophe ferroviaire d'Ezeka au Cameroun. L'un des 4 rapports d'experts commandés par le procureur général affirme que la société ferroviaire connaissait, selon lui, l'existence de graves dysfonctionnements dans 13 des 17 voitures formant le convoi du train intercité reliant Yaoundé à Douala le 21 octobre 2016. Au-delà du problème de freinage, 3 autres causes ont contribué au drame. La surcharge du convoi et l'ajout de voitures, la mise hors service du système de frein rhéostatique de la locomotive et la non prise en compte par la direction technique des réserves émises par les conducteurs. Nous restons au Cameroun où le président Paul Biya a créé le lundi 23 janvier 2017 une commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Le décret intervient en pleine crise anglophone. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Chérif Ousmane Barndonka. Structure nationale. Dont la mission sera de nous... Après la promesse faite dans son discours du 31 décembre 2016, le président de la République Paul Biya a signé le 23 janvier 2017 un décret portant création d'une commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Une décision prise dans un contexte sociopolitique marqué par les manifestations dans les régions anglophones du pays. C'est une décision salutaire qui vient d'abord, si vous voulez, reconfirmer les options fondamentales de l'État, les options qui découlent bien entendu de la conférence de Fumban et de la réunification à compter du 1er octobre. Le président Paul Biya est garant de l'unité nationale, la cohésion sociale de notre nation, de notre pays aussi. Et donc cette décision est prise dans le cadre de l'apaisement et de la réponse à des interrogations qui ont été émises par une partie de notre communauté, certains de nos compatriotes. Placée sous l'autorité directe du chef de l'État, la nouvelle instance aura pour mission d'œuvrer à la préservation de la paix et à la consolidation de l'unité nationale. Par ailleurs, elle devra recevoir toute requête dénonçant des discriminations fondées sur l'irrespect des dispositions constitutionnelles relatives au bilinguisme et au multiculturalisme. Cependant, et selon l'opposition camerounaise, cette mesure ne répond pas aux attentes des revendications des populations anglophones. Il ne répond pas au problème qui est posé, il répond à sa manière. Et il répond sans donner d'explication, sans justifier, sans même ce que l'on fait quand on veut passer des lois au Parlement, c'est-à-dire un exposé des motifs. Il y a quand même quelqu'un qui vient vous dire « voici dans quel esprit j'ai pris cette mesure ». La moindre des choses serait que le président de la République, dans les circonstances actuelles, fasse cela. Et il est regrettable qu'il ne le fasse pas. Et on peut craindre donc que cette mesure ne soit pas bien acceptée parce qu'elle ne correspond pas à une revendication, parce qu'elle ne correspond pas à une attente et parce qu'elle n'a pas été prise en tenant compte de ce que sont les besoins, de ce que sont les difficultés à résoudre sur le terrain. Le Cameroun forme une mosaïque de plus de 250 ethnies et autant de langues locales. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme sera chargée d'œuvrer à la revalorisation de cette immense richesse culturelle. Brazzaville a accueilli ce vendredi un sommet de chefs d'État consacré à la crise en Libye. Une Libye plongée dans le chaos depuis 2011 et qui peine à se relever. Le chef de l'État du Congo, Denis Sassou Nguesso, a convoqué cette réunion en sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Les précisions de Graziella Tiakonte. Sommet du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye.
Face à la situation humanitaire et sécuritaire qui prévaut en Libye, ainsi qu'au processus politique toujours dans l'impasse, le comité de haut niveau de l'Union africaine, chargé de réconcilier et de pacifier ce pays, s'est réuni ce vendredi sous la direction de son président, Denis Sassou Nguesso. Objectif de ce nouveau sommet, œuvrer à la réconciliation entre l'Est et l'Ouest de la Libye et afficher l'unité de l'Afrique sur ce dossier. Cette fois, c'est l'Afrique qui a décidé de prendre ses responsabilités. C'est elle qui devra prendre le leadership de cette action, dont le premier atout est le peuple libyen qui a la volonté de sauver son pays. La crise libyenne mérite une attention particulière. C'est cela qui justifie la détermination de l'Afrique à se réapproprier ce dossier délicat, afin d'apporter sa contribution à la recherche d'une véritable sortie de crise. Une crise qui perdure depuis le conflit libyen en 2011. L'Union africaine tente de jouer un rôle dans le pays. À Tripoli, le gouvernement d'union nationale de Fayez El-Sarraj, soutenu par les Nations Unies, ne parvient pas à asseoir son autorité. Sa légitimité est contestée par un gouvernement rival basé à Al-Baïda, qui contrôle l'Est libyen. Face à la complexité de la situation, seule l'intervention militaire pourrait permettre de sortir de cette impasse, selon certains spécialistes. On n'a pas aujourd'hui de brigade mixte aux frontières algéro-libyennes ou libo-égyptiennes. Et c'est un véritable problème, ou avec le Niger et d'autres pays. Donc il y a des choses à voir dans ce domaine-là et ça n'a pas été mis en place. Donc la solution, pour être plus concis et bref, la solution elle est politique évidemment, mais elle est à mon sens, militaire, parce qu'on ne peut pas rester comme ça les bras croisés et laisser pulluler les mouvements terroristes. L'Afrique est donc à la recherche d'une solution régionale afin de régler la crise politique en Libye. Le président tchadien Idriss Déby Itno, qui préside l'Union africaine, s'est dit favorable à une solution pacifique. À l'issue de cette réunion de Brazzaville, les décisions prises seront présentées à Addis Abeba lors du sommet de l'Union africaine qui se tiendra les 30 et 31 janvier 2017. Construction de logements sociaux au Togo. Le gouvernement togolais a entamé la construction de la cité Mokpokpo, où il est prévu 540 logements. Toutefois, les moyens d'acquisition de ces futures habitations suscitent la polémique. Les raisons nous sont expliquées dans ce reportage à Lomé de notre correspondante Aimé Fakofi. 10 millions de francs CFA, voilà la somme qu'il faudra débourser pour acquérir au moins un studio à la cité Mokpokpo. L'initiative est du gouvernement qui entend offrir un toit décent à tous les Togolais. La cité Mokpokpo est un programme de logements sociaux du gouvernement togolais qui a pris effectivement corps depuis janvier 2015. Les travaux ont avancé à ce jour, mais il reste beaucoup à faire. Au total, 540 logements doivent être construits au plus tard, début 2018. Aujourd'hui, pouvons dire que nous avons déjà bien avancé au niveau des VRD, c'est-à-dire tout ce qui est voirie et réseaux divers. Et au niveau des bâtiments aussi, nous avançons très bien. Nous espérons rendre les travaux fin 2017, début 2018. Nous espérons. 420 villas basses et duplex et 120 appartements sont mis en vente à la cité Mokpokpo. Les villas basses sont cédées à partir de 11 millions et les duplex ne sont pas à moins de 35 millions de francs CFA. L'engouement de la population autour de ce projet reste mitigé. Je suis intéressé à prendre la villa 4 pièces individuelles compte tenu de ses caractéristiques et l'espace spacieux qui peut contenir ma famille avec mes 2 enfants et ma femme. C'est à 21 millions de francs CFA. À payer, selon mes moyens, on a la banque, je vais discuter avec ma banque. Et moi, je préfère payer ça en 7 ans. 10 millions, ça fait beaucoup. Certains pourront le payer, mais d'autres non. Si on pouvait ramener le prix à 5 millions de francs CFA, moi, je pourrais par exemple l'acheter. Ce programme de logement est surtout destiné aux plus nantis. Je souhaiterais que le gouvernement pense aussi aux pauvres afin que tout le monde puisse en bénéficier. Moi, je pense que ce projet est une bonne chose, mais ça dépend de ce que tu fais comme travail. Avec mon métier, il me serait très difficile de bénéficier de ces logements. L'acquisition d'un appartement à la cité Mokpokpo pourra également se faire grâce à un prêt bancaire sur une période de remboursement qui n'excède pas 20 ans avec un taux d'intérêt de 7,5%. Cette cité est à proximité du centre-ville et tout acquéreur d'un logement donne droit à un titre foncier fiable et sécurisé.
Le Cameroun affronte en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football l'équipe sénégalaise. Ce sera ce samedi 28 janvier à Franceville au Gabon. Après avoir essuyé une défaite lors de la finale de la CAN 2002 face aux Lions indomptables, les Lions de la Teranga veulent prendre leur revanche. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Baoukan. Battus au tir au but, 2 buts contre 3 au terme de match nul lors de la finale de la CAN 2002. Les Lions de la Teranga voudront dompter les Lions indomptables ce samedi 28 janvier 2017 à Franceville à l'occasion des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football Gabon 2017. L'équipe sénégalaise qui présente des atouts techniques et tactiques indéniables est donnée par les observateurs favorites de la rencontre. Le Sénégal a un collectif d'abord, au fond, ce qui est important, et le squelette de l'équipe est bien huilé. Depuis le gardien de but en défense avec Koulibaly, au milieu de terrain avec Kouyaté dans le travail de récupération, Sadio Mané en essuie-glace et Mamiram Diop pour le travail, pour les tâches offensives, pour les finitions. Encore que tout ce monde, les deux derniers cités, peuvent aller porter la force à l'offensive. Donc moi je pense qu'il y a énormément de potentiel chez les Sénégalais. Malgré 7 défections de joueurs sélectionnés enregistrés avant le début de la compétition, le Cameroun a réussi à atteindre les quarts de finale. Face à son inexpérience dans les compétitions de haut niveau, les experts misent sur les individualités, notamment celle de Christian Bassogok, pour inquiéter la défense adverse. Hugo Broos devrait essayer il ne doit pas être attentiste. Il doit oser, puisque l'équipe n'a pas de pression. Je pense que dans un match comme ça, des messieurs comme Mungamba Sogok auront un très bon rôle à jouer, aller provoquer cette défense sénégalaise, et aller chercher des fautes à l'entrée des 18 et pourquoi pas chercher le pénalty. Les Lions de la Teranga gardent l'avantage face au Cameroun au vu des statistiques. Durant leurs 20 derniers matchs joués, les Sénégalais totalisent 13 victoires, 2 nuls et 5 défaites, contrairement au Cameroun qui cumule 8 victoires, 10 nuls et 2 défaites. L'effervescence autour de la CAN 2017 se poursuit donc. Le Burkina Faso affrontera, lui, la Tunisie ce samedi 28 janvier dès 17h au stade d'Agondje à Libreville. Puis comme nous venons de le voir, place à Cameroun, à Sénégal dès 20h GMT au stade de Franceville. La deuxième journée des quarts de finale mettra aux prises le Ghana, vice-champion d'Afrique, et la RDC, troisième de la CAN Guinée 2015 à 17h GMT. Et enfin, place au derby maghrébin, Égypte-Maroc à 20h heure locale. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.